Cette vidéo va être très longue, je vous préviens tout de suite. Prenez-vous un petit café, petit thé, petit chocolat chaud, même si on est en avril, c'est pas grave. Salut mes petits pandas, j'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Personnellement, moi je m'ennuie comme un rat mort. Du coup, je me suis dit que j'allais reprendre mes petites vidéos. Et on va commencer par mon arrivée au Canada. Pourquoi j'ai fait ça? Bref. Alors, on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. On va commencer par mon arrivée vraiment au Canada, donc sur le sol canadien avec le passage à la douane, passage de la frontière, donc l'obtention du visa, du fameux sésame, le PVT, et ensuite du coup mon arrivée, le premier logement que j'avais, etc. Deuxième partie, on va parler du logement. Trouver un logement, c'est pas toujours facile. Et oui, j'ai trouvé un logement assez rapidement, j'ai été assez chanceuse, très chanceuse. Vous allez voir. Ensuite, je vais vous parler du travail, donc comment j'ai trouvé mon travail. Et au début, je pensais faire dans cette vidéo le NAS, sauf que je me dis que si je le mets dans cette vidéo, ça va être super long parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Pour obtenir donc mon numéro d'assuré social, je crois que c'est ça. C'est le numéro pour les impôts, c'est le numéro pour beaucoup de choses. Il est très important si vous voulez travailler, il faut avoir ce numéro. Donc voilà, je le ferai dans une autre vidéo. Pour le moment, on va déjà traiter de ces 3 points-là, c'est déjà pas trop mal. Donc, mon arrivée. Je suis partie de Boston fin septembre et j'ai pris un bus de Greyhound, de la compagnie Greyhound, et je suis arrivée à Montréal. Ça a pris à peu près 10 heures, je crois, de trajet. 8-10 heures, quelque chose comme ça. Donc vous traversez tout le Vermont, il y a plein d'arrêts, etc. J'avais un petit peu peur au début parce que je savais pas si c'était possible et si c'était facile quand on traversait la frontière en bus d'obtenir le PVT. Parce que ça prend quand même du temps, c'est un bus, etc. C'est pas comme à l'aéroport où chacun fait un peu comme il veut. Au moment où t'es sorti de l'avion, voilà, tu vas à ton rythme, tu vas aller aux toilettes pendant 3 heures, tu fais ce que tu veux. Là, c'est pas trop pareil parce qu'il y a des gens qui attendent pour pouvoir repartir. Donc, j'avais un peu peur. J'étais avant-dernière de la file avec une autre dame. Et l'autre dame, du coup, a pris énormément de temps aussi parce qu'elle avait beaucoup de vêtements chers dans sa valise qu'elle ramenait pour sa fille. Après, je dis pas, ça peut être des cadeaux, mais voilà. Donc, les douaniers s'en occupaient d'elle. Et donc on sort du bus, hein, quand on arrive à la douane, tout le monde sort toutes ses valises et tu les prends avec toi, tu es obligé de les avoir avec toi quand tu passes la frontière. Donc moi j'étais chargée comme une bourrique, j'avais énormément de valises. Rappelez-vous de la vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée où Charles devait emmener ma valise, etc. jusqu'à Montréal, enfin bref. Donc j'arrive à la douane avec toutes mes valises. C'est enfin un mois de passé, je passe, ils étaient très gentils, il n'y a rien à dire, je leur ai donné les papiers, ils n'ont même pas regardé la preuve de fond, je crois qu'ils n'ont même pas regardé mon assurance, ils m'ont d'office donné les 2 ans, donc là-dessus tant mieux. Et donc j'ai bien vérifié que tout était bon sur le papier qu'ils m'ont donné, ils m'ont posé je crois 2-3 questions, si j'avais des produits avec moi, voilà ça date un petit peu maintenant vu qu'on est en avril, mais franchement, ça a été assez rapide. Il s'est éclipsé avec mon passeport, mes papiers pour imprimer, faire tout nécessaire. Je m'inquiétais pas puisque tout était en règle, j'avais tout ce qu'il me fallait, donc voilà. Il est revenu, il m'a donné mon papier, il m'a dit bienvenue. Je crois pas qu'il m'ait dit bienvenue, mais j'aurais bien aimé. Ouais, je crois qu'il s'en foutait un petit peu. Donc après, je suis sortie, après on a attendu la dame parce que la dame, ça a pris vraiment longtemps. Genre vraiment longtemps. Donc après on l'attendait dehors parce que le bus ne pouvait pas passer tant que la dame n'était pas passée, c'était tout un truc. Et enfin la dame est sortie, on a pu monter dans le bus et nous sommes partis direction Montréal. Oui, je suis contente. Ça me rappelle l'excitation quand je suis arrivée. J'avais prévu pour les premiers jours un logement à Montréal, donc dans une auberge de jeunesse. J'étais à l'auberge du Gîte du Plateau Mont-Royal. Super sympa, j'ai bien apprécié là-bas. C'est pas parfait, mais c'est pas nul du tout. Il y a le petit déjeuner qui était offert en plus, donc ça j'ai vraiment apprécié. Et j'ai rencontré beaucoup de potes là-bas, qui sont toujours des amis maintenant, et on est toujours en contact, donc j'en suis vraiment très contente. L'auberge en elle-même, donc moi j'ai été dans un dortoir mixte. Je préfère personnellement, parce que quand c'est que des filles, souvent ça part... Il y a toujours une embrouille à un moment ou à un autre, même si les filles ne se connaissent pas. Nous avons un don. C'est comme ça.
Donc je choisis toujours une auberge mixte et là en l'occurrence j'ai très bien fait parce que j'ai rencontré des super copains. L'auberge en soi, il n'y a pas beaucoup de place mais on a chacun un casier etc. Il y a une petite lampe au niveau du lit, le lit est tout à fait correct. Nous on a en plus ma chambre, il y avait une salle de bain juste en face donc c'était bien pratique. Les douches, tu peux retirer le pommeau, ça j'adore, merci, merci. Parce que le truc qui reste comme ça, tu peux rien faire, t'es en train de te contorsionner pour essayer d'atteindre toutes les parties de ton corps, c'est pas possible. Donc très contente du petit pommeau. Je pars dans du détail, t'as vu ça ou quoi? Et dans le petit déjeuner c'était cool, ils te faisaient des pancakes et tout, donc franchement très contente. En plus pendant l'été ils organisent des soirées, bon bah là cet été je sais pas trop comment ça va se passer pour eux, mais je sais que l'année dernière ils faisaient des soirées burger et DJ, enfin ils ont une terrasse sur le toit, c'est magnifique. Donc voilà, je vous conseille, c'est sur Sherbrooke, sur la rue Sherbrooke, hein, pas la ville, on est bien à Montréal. Mais voilà, si jamais vous cherchez un petit pied-à-terre, je vous conseille cette auberge, elle est vraiment sympa, les gens qui travaillent là-bas sont vraiment des amours, donc n'hésitez pas, mon conseil à moi. Ça, c'était pour la première partie. Maintenant, maintenant le logement, ça respecte un petit peu. En plus, le pire, c'est que j'ai mis mon téléphone juste en bas, là, pour pouvoir suivre, tu sais. Mais même pas, je suis capable de suivre. Je me fatigue. Deuxième partie. Deuxième partie, on va s'attaquer au logement. Je voulais me trouver une coloc parce que l'appart tout seul... Et en fait le truc c'est que j'ai même pas vraiment eu à chercher parce que je m'étais dit je veux d'abord apprendre à connaître la ville avant de chercher vraiment un logement et de commencer à regarder. Après s'il y a des bons plans qui se présentent, pourquoi pas. Ah bah vous vous souvenez de Charles? Le gentil monsieur qui voulait bien apporter... D'ailleurs on est toujours en contact, hein, on est toujours potes, lui il est parti au Mexique depuis, mais... Donc, sacré Charles, je lui envoie un message dans le bus, je viens juste de passer la frontière, et je lui ai dit « Ouais, j'ai enfin mon PVT, ça y est, j'arrive !» Et on pouvait pas se voir le soir même parce qu'il avait d'autres plans. Mais là il m'envoie un message et il me fait « Merde, bah écoute, moi je viens d'apprendre qu'il y a un de mes copains, celui que je voulais te présenter dont je te parlais à New York, et il va se faire éjecter parce qu'il n'a pas il a pas rendu des papiers à temps ou quoi que ce soit, et donc il n'a pas pu continuer ses papiers à temps, et donc il doit partir du Canada. » Et là j'étais « Oh merde !» Parce que franchement c'est quand t'es installé là depuis quelques temps en plus, c'est vraiment difficile. Donc j'étais vraiment dégoûtée pour son ami. Il m'a dit bah écoute, je passe le voir ce soir, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui ai dit bah écoute, j'ai rien à faire de toute manière, je connais personne, je vais m'installer à l'auberge jeunesse là. Vas-y, j'arrive, je m'installe, je prends une douche et on se retrouve, tu vois. Du coup on se donne rendez-vous, on va retrouver le monsieur en question au bar où il travaille. Et donc on commence à parler et donc ouais, il nous raconte un peu son histoire, comme quoi voilà, c'est une histoire de papier, etc., d'administration, mais que c'est comme ça, c'est la loi, il est obligé de partir. Et il me dit bah écoute, si tu veux, tu peux récupérer ma chambre. Oui. Comment te dire que j'ai bien apprécié cette phrase. Donc on a échangé nos coordonnées, ça c'était le vendredi soir. Le lundi soir, je rencontrais ses colocs. 3 mecs, super sympa, pas de soucis. L'appart, il avait rangé en plus juste avant que j'arrive, super. Assez grand, en plein centre-ville, pas cher. Donc je suis à Berry-UQAM et pour vous dire pas cher, c'est que moi je paye 380$ par mois, tout compris. J'ai pas de bail à mon nom ou des choses comme ça, c'est mon coloc qui a tout à son nom, et puis après bah, c'est lui qui envoie tout l'argent pour le gaz, l'électricité, etc. Mais dans 380$, j'ai tout compris. Et je suis à Berry-UQAM. Donc Berry-UQAM, c'est la station un peu plateforme de toutes les stations de métro. Il y a l'université qui est à côté, il y a tout qui est à côté. C'est le quartier des spectacles, c'est juste à côté du quartier gay. C'est super bien situé. Donc je suis très contente, je n'utilise jamais le métro, je n'en ai pas besoin. Et ça j'adore, je peux marcher partout. Donc super. Et donc je les rencontre le lundi, j'accroche bien avec eux, j'ai emménagé, c'est mon appartement, c'est chez moi ici, voilà. Une semaine après, ouais. Et puis ils sont super sympas, donc voilà. Je suis vraiment très bien tombée je pense, et j'en suis très contente. Après bah c'est
comme partout, c'est comme tous les colocs, c'est pas parfait, c'est normal. Il y a des hauts et des bas, mais on fait quand même pas mal de... On rigole bien. On rigole bien. Donc ça c'est pour le logement. Le travail en fait c'est que... C'est pas que je cherchais pas au début, mais j'avais quelques économies, j'avais plus envie de profiter, parce que en plus je m'étais fait une grosse bande de copains. Je cherchais pas vraiment de travail aussi parce que j'avais pas eu mon as. Donc ça, vous verrez pourquoi dans la vidéo où j'en parle plus en détail. Mais j'avais pas eu mon as, donc j'étais, bah ouais, mais si je travaille, je vais pas pouvoir être payée, c'est pas possible, parce que je peux travailler. Je pouvais travailler, mais voilà, il allait y avoir des problèmes au niveau de la paye. Et j'étais, mais si je travaille pour pas être payée, ça me fait chier, etc. Et puis j'avais des économies, donc je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de travailler tout de suite. Et donc j'ai pas travaillé tout de suite, j'ai attendu de trouver d'abord mon logement, d'être sûre d'emménager dans l'appartement, même si ça s'est fait assez rapidement, avant de chercher un travail. Au final, tout était bouclé en 3 semaines, hein. J'avais mon logement, mon travail, tout. Mais voilà. Pour les premières semaines, j'ai juste envie de profiter un petit peu. Et donc, quand j'ai emménagé, j'ai commencé tout doucement à sortir, à explorer le quartier. J'ai vraiment pris mon temps, je sais pas pourquoi, j'avais du mal, j'ai du mal avec Montréal en fait. J'aime beaucoup cette ville, et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. J'ai l'impression de pas fitter ici. Autant j'adore, les gens sont très sympas, très aidants, très chaleureux, ils ont toujours un mot pour rire, c'est vraiment très amical, très convivial. Mais après voilà, c'est juste qu'il y a des villes qui sont pas faites pour tout le monde quoi. Je pense que vous avez tous déjà vécu ça, d'aller dans une ville ou visiter une ville ou autre et puis vous rendre compte que c'est peut-être pas la ville pour vous. Personnellement bah, c'est mon cas, mais après je continue quand même l'expérience pour le moment, après on va voir si je vais changer. Mais je continue pour le moment et puis je continue d'apprécier, mais je sais que je pense pas m'installer ici. Si bien le futur va me tromper, on verra bien. Parce que je crois que je suis pas la seule à avoir déjà dit ça, et puis au final, bah non. Elle est restée pendant toute sa vie. Donc on verra. Alors, j'en étais où? Le travail, oui. Donc je me suis installée dans mon appartement, j'ai commencé à explorer doucement, et c'est en allant manger une poutine à Poutineville. Très bonne poutine là-bas. C'est un peu plus élevé au niveau des prix, mais vous pouvez choisir ce que vous mettez dessus. Genre tu veux te faire une poutine de fou avec 50 milliards de viande, de sauce, de ce que tu veux, de légumes, tu peux. Vas-y, profite, c'est cadeau, Poutineville sur Ontario. Donc, j'étais en train d'aller à Poutineville avec une amie rencontrée à l'auberge, et je passe devant genre une boulangerie. Et là je me dis tiens, je viens de bosser dans une boulangerie aux États-Unis, ça pourrait être sympa, j'adore travailler dans le milieu alimentaire. Ou alors, après, une boucherie. Oh bah tiens, c'est là où travaille mon pote. Bah c'est cool ça, il travaille juste là. Donc j'habite juste à côté, c'est super. Juste après, je vois une fromagerie. Une fromagerie. J'ai cru il m'appelait. J'étais mais trop contente quoi. Enfin j'ai cru il m'appelait, j'ai cru c'était un signe tu vois. J'avais trop envie. J'ai vu le signe, je recherche temps partiel, temps complet. J'étais tellement heureuse, je suis même pas rentrée à l'intérieur parce que je veux travailler là-bas. Je savais que je voulais travailler là-bas, c'était l'instinct qui me disait ça. Du coup c'est simple, ça c'était le mercredi, je faisais mon CV. Le jeudi, je retournais à l'auberge, très sympa, ils m'ont réimprimé des CV. Enfin ils m'ont imprimé, je crois qu'il a dû m'en imprimer 5. Parce que je savais que je voulais et j'espérais vraiment en fait que ça marche tellement, dans ma tête c'était sûr quoi. Et donc je vais le jeudi à la fromagerie, je dépose mon CV. C'est donc une jeune femme et un jeune homme un grand jeune homme qui m'ont accueilli, et donc je leur ai donné mon CV, ils m'ont demandé mes disponibilités, si je cherchais plutôt un temps partiel, un temps complet, si j'avais un peu d'expérience, enfin on a vite fait parler, mais c'était vers la fermeture, j'avais pas envie de venir très très tôt, mais je suis arrivée vers, je crois il devait être 17h30, 17h ou 18h, comme ça c'était pas à la fermeture pour pas être dans leurs pattes, parce que je savais qu'ils allaient faire pas mal de manipulations pour la fermeture, mais pas non plus à des horaires que je pense allait avoir beaucoup de monde. Donc je suis allée, j'ai déposé mon CV, j'ai bien aimé parce que la jeune femme m'avait dit « Ça fait plaisir de voir une fille qui postule pour travailler ici parce qu'on est principalement une entreprise de filles. » Et donc j'étais « Ah bah c'est cool ça, je savais pas. » Et le lendemain, le matin je crois, vers 8h, j'ai un mail de la patronne qui me dit « Oui,
on m'a déposé votre CV, enfin j'ai vu votre CV, est-ce que vous êtes disponible pour un entretien, etc. Bah moi j'étais bah oui, carrément. Donc je crois qu'on s'est envoyé les mails vers 11h, on a décidé de l'entretien à 14h. J'y suis allée, j'ai rencontré donc Catherine, la gérante, la patronne, et très sympathique. Elle m'a posé des questions sur ce que j'ai fait, etc., mon expérience. Et après, j'ai pas de l'expérience dans le domaine, mais j'ai de l'expérience dans l'hôtellerie, la restauration. J'ai fait une mise à niveau en hôtellerie-restauration. J'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé dans des restaurants, je suis prof d'anglais aussi. Donc il y a beaucoup de points qui faisaient que c'était plutôt avantageux pour elle de me prendre, je pense. Et c'est pour ça aussi que j'ai postulé là-bas, parce que c'est un endroit où j'avais envie de travailler, dans un milieu dans lequel j'avais envie de travailler. Donc elle m'a dit quand est-ce que tu peux commencer, et je crois que j'ai commencé le mardi d'après. J'ai commencé petit à petit, et voilà, donc je fais un temps plein là-bas depuis, et ça se passe super bien. C'est un endroit génial. Franchement. Donc ça s'appelle je vous le dis, je vais faire de la pub parce que j'adore cet endroit. Ça s'appelle la fromagerie Atwater sur Ontario. De toute façon vous allez bientôt, je pense, voir une vidéo que je vais tourner là-bas, parce que y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les produits du Québec. En travaillant là-bas, j'ai eu la chance de découvrir, parce que moi-même je ne savais pas, je ne connaissais pas tous les fromages qui sont produits là-bas, toutes les charcuteries et les produits qui sont produits par des petits ou des plus gros producteurs, parce qu'on a vraiment de tout. Et c'est juste génial, donc j'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo, avec petite dégustation, tout ça, parce qu'il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Et voilà, donc j'ai trouvé mon travail juste après. Et franchement, c'est des coups de chance en soi, mais c'est aussi que je cherchais ma chance. J'observais, je regardais, je voyais des affiches, je regardais autour de moi, je parlais avec des gens, parce que après sinon ça peut être aussi, il y en a plein comme ça, c'est du bouche à oreille, à l'auberge de jeunesse, il y a telle personne qui cherche, il y a telle personne qui cherche, il y a par exemple des soirées pour PVTistes d'organiser, ou pour étrangers, ou même pour étudiants étrangers. Et en fait c'est vraiment aussi en rencontrant comme ça des gens que vous allez entendre parler de tel travail ou de tel endroit qui cherche ou autre, et ça va énormément vous aider. Bien entendu, vous avez aussi tout ce qui est site internet, Kijiji ou autre. Après personnellement, j'en ai pas eu besoin, mais c'est vrai que j'avais déjà commencé à regarder. Je me voyais pas du tout faire ça à la base, hein, je vous le dis tout de suite. Je pensais que j'allais essayer de trouver un petit truc de prof pour donner des cours, un peu comme je faisais en France, ou je sais pas, quelque chose d'autre. Mais je m'attendais absolument pas à travailler dans une fromagerie. Et c'est juste qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent à vous. C'est tout. C'est vraiment, si vous avez envie de trouver un travail, vous pourrez. Après, ce sera peut-être pas tout de suite dans la branche que vous cherchez, mais si vous cherchez un travail, vous pouvez. Cette vidéo est tournée pendant le confinement. Bien entendu, la situation est différente. PVTiste, vous ne pouvez pas venir en ce moment, ou alors c'est très compliqué. Je pense que vous savez très bien ce qui se passe, donc j'ai pas besoin de vous redire toute la situation, mais voilà. Je ne sais pas, au sortir du confinement, comment ça va être la situation, les marchés du travail à Montréal et au Canada en général. Donc là-dessus, je peux pas vraiment vous dire ça, c'est juste mon expérience en octobre dernier, parce que c'était principalement en octobre. Mais après, pour vous qui arrivez bientôt, je sais pas comment ça va se passer, je peux pas vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo, vous l'avez trouvée utile, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, parce qu'il y en a d'autres qui vont bientôt arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt avec plein de nouveaux... Je ne sais plus parler. On se retrouve très bientôt avec plein de nouvelles vidéos qui arrivent, vous allez voir. J'espère qu'elles vont vous plaire, et si elles vous plaisent pas, tant pis, moi ça m'amuse de les faire, donc c'est surtout, je pense, ce qui compte. Mais j'espère quand même qu'elles vont vous plaire. Allez, à bientôt, ciao!